Début réussi pour Bryan Mbeumo du côté de Manchester United. L'attaquant des Lions indomptables s'est illustré de la plus belle des manières hier soir. C'était face à Everton. De cette rencontre, on en parle ce matin. On revient également sur Carleta Eyon. On parle de Steve Mvoué qui font bonne impression sur la sellette internationale. En foot local, la D2 féminine nous intéresse ce matin. On parlera également de la Ligue régionale de football du littoral version masculine qui a livré ses finalistes. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle production du JDF, c'est le journal du foot sur LN Foot. Premier test pour Mbeumo avec Manchester United. Bryan Mbeumo a honoré sa première participation, ou du moins sa première apparition. C'était hier avec les Mancunians. Le score de la partie 2 buts partout, c'était face à Everton. Une rencontre qui a donné justement de la joie et surtout des espoirs. Son coach Ruben Amorim voit en lui justement des capacités au-delà de la moyenne. Une autre rencontre, c'est bien sûr Carleta Eyon qui a été encore décisif. C'était face à Villarreal, toujours ce week-end. L'attaquant camerounais a trouvé le chemin des filets. C'était face à Leeds United, score de la partie en but partout. En match amical, il faut dire que l'attaquant titulaire une nouvelle fois avec les sous-marins jaunes. Eyon signe donc son deuxième but de pré-saison, confirmant sa belle forme estivale. L'attaquant camerounais réalise une belle préparation avec Villarreal. Cette pré-saison, c'est déjà 4 titularisations sur 5. C'est également 2 buts plus une passe décisive. Une autre rencontre, c'est Steve Mvoué. Oui, Steve Mvoué qui fait également bonne impression. Steve Mvoué qui a été buteur lors du large succès d'Ika Stade. Le milieu camerounais Steve Mvoué a participé à la démonstration de force d'Ika Stade. C'était face à Moudalen, 4 buts à 0. C'est le score de la partie. La rencontre a eu lieu, c'était ce samedi lors de la 16e journée de la D2 norvégienne. L'ex-champion, ou du moins le champion d'Afrique 2017, a donc inscrit là son premier but de saison avec le club. Et puis restons toujours dans le cadre de la pré-saison. Oui, restons dans le cadre de la pré-saison cette fois pour parler de Colette Nzana, elle également qui s'illustre plutôt bien. La lionne indomptable Colette Nzana a disputé son premier match amical de pré-saison. C'était justement en tant que titulaire avec son nouveau club Dijon FCO. Une victoire nette de 3 buts à 0. C'était face à Evian Tonon. Et puis revenons en local, je vous l'annonçais en titre, la Ligue régionale du football du littoral a donc livré ses finalistes. Mais avant d'y arriver, parlons justement de cette rencontre Titanic qui se hisse donc en finale des barrages du littoral. Titanic FC qui se hisse en finale des barrages du littoral grâce à un but décisif de Nietam. Les hommes de l'entraîneur Tuissé l'emportent sur le score d'un but à 0 face à Espace Foot en demi-finale des barrages régionaux. Titanic décroche ainsi son billet pour la finale où il affrontera International Sporting pour tenter de valider son accession en Elite 2. La D2 masculine de la région du Nord-Ouest, Dream Team FC Option Sport Academy qui sont donc les finalistes de ce côté. Dream Team FC Option Sport Academy, toutes deux basées à Bamenda, s'affronteront en finale des barrages du championnat de la région du Nord-Ouest en demi-finale retour disputé ce 3 août 2025. Option Sport Academy s'est imposé sur le score de 3 buts à 0. C'était face à Hilltop Strikers FA, confirmant ainsi sa victoire de l'aller, 1 but à 0. De son côté, Dream Team FC a tenu le nul, 2 buts partout. C'était contre Mancon United après s'être imposé sur le score de 2 buts à 1. C'était en aller. À présent, parlons évidemment du football féminin. Parlons toujours de la D2 football féminin lors de la 3e journée de la D2 féminine région du Nord. Il faut dire que Agué SA de Pitois a conservé la tête du classement avec 6 points, profitant du forfait de Benoué Football Filles. Lyon du Sahel rejoint Agué en tête du classement après sa large victoire 7 buts à 0. C'était contre Royal FC.
FC. De son côté, il faut dire que Sao Football féminin continue de sombrer avec 18 buts encaissés en 2 rencontres. Une autre rencontre, un autre match toujours de la D2 féminine région du Nord-Ouest. 4e journée, Precious Ladies FC de Bamenda boucle la phase aller en tête après sa victoire de 2 buts contre 1 face à Saint-Michael Sport. Il faut dire que grâce au but de Rouma, Martha, Vunan et Jukui Sawa Arishka, les Abakwa Girls, vainqueurs 3 buts à 0 du Top Strucker Ladies, restent à 3 points du leader. La phase retour s'annonce comme un duel serré pour le leadership entre les 2 clubs de Bamenda. Et puis sortons de cette édition du journal du foot sur LN Foot avec ces belles images de Samuel Eto'o, Rigobert Sombana, Alexandre Son ou encore Stéphane Bia qui était ce week-end du côté du Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, où va être inauguré ce lundi le stade du 4 août. C'est ce qu'on se quitte donc, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir regardés et à lundi prochain pour une autre édition du journal du foot. Moi, j'ai arrangé que des problèmes. J'ai arrangé entre Eladi Diouf et Samuel. Et aujourd'hui, c'est à l'aise. Il a mis ça sur le président. Hein.